Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 où nous jouons avec les Vikings d'Amérique du Nord, les bien connus Vikings d'Amérique du Nord, qui avaient des hallebardes d'ailleurs. C'était comme des grandes haches vikings, vous voyez. Donc nous sommes voisins avec les Mohicans, et vous allez voir pourquoi on appelait ça le dernier des Mohicans. Pas de Cassius Belli, ça va pas tarder, regardez à quelle vitesse ça augmente. Franchement, je me moque d'être découvert. Du coup, on va être voisins avec les Hurons. Hurons, petit patapon. Et ah ouais, on va être voisins avec beaucoup de monde après. Donc ça va nous permettre... Waouh, on va pouvoir aller super loin. Enfin, en espérant qu'ils bougent pas trop. Mais bon. Ouais. Pouf. Mais voir, ça nous coûte combien d'en faire une progression 60. Oh, quand même. Ok. C'est pas bien grave ces choses-là. Oh, mais c'est qu'on gagne beaucoup de thunes. On va voir si je mets au max. Oh, mais on continue de gagner de l'argent même au max. Ouais, mais bon. Pas besoin pour... Hop là, c'est missionnaire ça. Oh, discipline plus 5, ça c'est cool. Si j'avais les thunes pour t'acheter, je t'achèterais mon ami. On va le mettre, voilà. Ah, comme ça, c'était pas mal. Je comprends pas pourquoi ma colonie n'en a pas fait une province nationale par contre. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'est complètement étranger. Yeah! Encore des... Oh, 10 de risque de révolte! 30 puissance de mine. Bon allez, 30 pour les 30. On croise les doigts pour que notre roi meure. Parce qu'en plus Ragnar est prêt à remonter sur le trône. Hein. Du coup, ce qu'on va faire, voyons voir, on va diminuer un peu la maintenance coloniale pour augmenter la maintenance de l'armée. On a quoi? On a 3000 hommes et de la cavalerie. Eux n'ont pas de cavalerie, donc c'est là-dessus qu'on va leur faire mal. Prêt à frapper, chef? On va les écraser sous le poids de notre botte de viking. Et voilà. Cassius Belli, conquête. Avec plaisir, les amis. C'est parti. Hop, on y va. Oh mon dieu, non! Ouais, heureusement qu'on a... Oh là là, les jets de merde qu'on a fait quand même. Ok. Ouais, ça fait mal, hein. Ah mais en plus ils vont me détruire ma colonie les enfoirés. Ah là là, ça c'est... Qu'est-ce qu'il vient faire dans mes terres? Bon, l'avantage c'est que j'ai pas perdu ma colonie on dirait. 29 colons établis ici. Donc on remonte un peu l'entretien colonial. Et ça du coup on peut le diminuer hein, maintenant que... Ouais je sais, je suis en guerre et... Voilà. Du coup, ça réaugmente, j'espère. Ok. Je m'attendais pas à ce qu'ils partent chez moi comme ça. C'est abusé. Mais bon, au moins... Ça, c'est à moi. À moi, à moi, à moi. Et du coup, dans la foulée, on va pouvoir... Oh, vous êtes en fédération avec les Miami et je sais plus qui. Vous êtes avec rien du tout. Donc, non, je peux pas non plus fabriquer un. Non, je peux pas. Alors, un truc que je trouve étonnant, c'est qu'avant, enfin dans les premières versions du jeu, le fait d'assiéger des natifs américains, ça prenait mais genre 10 jours. Et en fait maintenant ça prend 30 jours pour tout le monde quoi. Du coup ça a vachement ralenti les sièges quand on essaie de faire la conquête du nouveau monde. C'était assez pénible. Mais bon c'est pas grave. Hop là. Organisateur de l'armée qui donne limite des effectifs terrestres. Ça m'intéresse pas, de toute façon j'ai pas les thunes pour me le payer. On va bientôt pouvoir construire un autre bateau. Ça c'est une excellente nouvelle. Bon, je pourrais prendre un emprunt de 10 ducats pour construire ce bateau. Mais ça va faire des intérêts. Et je suis
On peut attendre, quoi. On n'est pas pressé de ce côté-là. Franchement, c'est pas la peine de se précipiter, je pense, dans cette partie. Parce qu'on a un tel avantage quand même de départ. De par notre groupe technologique et voilà. Que... Pouf, on risque pas grand-chose, quoi. Donc, annexion totale. Merci d'avoir joué. Voilà, très bien. Du coup, le deuxième diplomate, il peut aller falsifier une revendication directement sur nos voisins. Ici, on peut en faire une province nationale. Du coup, couper ça, je pense. Probablement en deux. On est à 0 d'agitation. Ah, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de nationalisme. Parce que ce sont des... Les natifs, ils n'ont pas de nationalisme en plus. Ça va être trop facile de les conquérir. Ah là là. Ouais, des gouverneurs coloniaux, c'est pas pour tout de suite que ça va nous intéresser. Du coup... ouais, on peut remonter un petit peu quand même le moral de l'armée. Waouh, on est monté à 1. Ah ouais, quand même. Ça nous fait... C'est quoi? Ah, c'est des fourrures, c'est peut-être... Ah, on est toujours à 0 d'impôt à cause de l'autonomie. Ok. Et non, je veux pas donner un gros boost, ça serait pas une bonne idée. Il faut qu'on légitime ça. Voyons voir 1464, donc ça va prendre quand même 3 ans. Hein. Ça va pas être court. On est toujours en train de falsifier une revendication sur eux. On peut en profiter en parallèle pour en falsifier. Non. C'est étonnant qu'on ne puisse pas. C'est bien ce que je suis en train de faire. Ouais. Du coup, on en est à combien ici? 55 colons, c'est trop lent ça. Beaucoup trop lent. Il est où mon colon? Ah mais mon colon n'y est plus, c'est pour ça aussi. C'est à cause... l'armée ennemie là, elle me l'a sorti. Il n'y a plus que 2 personnes. Ah mon dieu. Oh. 27 ducats? Non, il n'y a pas moyen. Bon allez, on reste à 0 de stabilité, c'est pas grave. Ok, carré de piquier. Ça fait plaisir. Et on a assez pour, je pense... Ah, je suis pas sûr que ça soit assez. Mais bon, on va bien voir. Putain, on se fait beaucoup de thunes. Voilà, du coup on peut mettre ça quasiment au max. Donc voilà, comme je vous disais, hein, c'était vraiment le tout début là hein, qui était compliqué. Oh là là, mon dieu, il m'a découvert. T'es allié avec quelqu'un? Non, bah tu vas mourir. Vous voyez, je me fais 0,70 alors que j'ai tous les sliders au max, 0,60. Génial. Oh, commerce de tabac nous est arrivé. On fait du tabac, nous? Yeah, ça y est. Donc on peut conquérir celui-là. Oui, on a du tabac dans le coin? Non, on n'a pas de tabac? Ici? Non. Donc on commerce du tabac qu'on sait pas d'où il vient. C'est cool. Ah là là. J'ai encore oublié de lancer le timer, moi. Pas grave, vous aurez une vidéo de 25 minutes. Tac. Déclarons la guerre. Oui, parce que là, on n'a pas vraiment de problème d'overextension. Donc là, maintenant, par contre, avec le nouveau niveau de technologie, c'est bon, quoi. Voilà. On peut... Voilà, ils sont éliminés. Oh, on est à 24 de prestige déjà. Pas mal, c'est pas mal du tout même. Ok, on a notre nouveau bateau. Sauf que malheureusement, ce n'était pas assez pour... Oh, j'ai une bonne puissance commerciale dans les environs. Ok. Ce bateau n'a pas suffi pour déclencher notre mission, malheureusement. 75% de la limite d'effectifs. 6 sur 9, ouais, donc le prochain sera bon. Et ici, ouais, il va falloir aussi qu'on entretienne ce genre de choses. Voyons voir. Ok, donc ça c'est terminé. Du coup, on peut... Merci les enfants. Voilà. Voilà, merci.
On a doublé notre taille là en une vidéo et demie. Hein. 30 points, ça me gêne pas. Par contre, bon, ce qui me gêne un petit peu plus, c'est cette colonie là qui risque de se faire attaquer à tout moment. Et il va falloir qu'on change leur particulariste asgardien. Oh, nationaliste Ojibwe. C'est limite, c'est un peu plus normal. Un petit peu plus mieux normal. Voyons voir, on n'avait pas un truc qui diminuait agitation nationale. Il faut que j'ai une stabilité supérieure à 1. Est-ce que ça vaut le coup d'augmenter la stabilité pour ça? Ouais, je pense que ça vaut le coup. On est en retard sur les technologies administratives, mais honnêtement, au point où on en est, c'est pas trop le souci, quoi. Et j'ai même pas besoin parce que le 1 de stabilité me suffit. On va quand même le prendre, comme ça on est vraiment tranquille. Ce qui fait que on peut prendre ses armées et venir protéger notre colonie. Parce que ça, c'est plus risqué que ça. Parce que du coup, en termes d'agitation, on est à moins 1,22. Oh, niveau de tech, portée commerciale plus 10. Ok, donc du coup, en termes de portée... La baie de Chesapeake, c'est l'Angleterre qui a la plus grande puissance dedans. Oh my god. Ok. J'ai pas trop besoin, je pense, de tirer leur... Oh, on a des centres... Oh putain, il y en a 2 ici. Il y a des estuaires à prendre tout le long, là. Yep. Les Anglais vont rien comprendre. Mais c'est quoi cette puissance commerciale? D'où elle vient? Il y a quelque chose par là-bas? Mon dieu, envoyez des bateaux. Vite. Bon, du coup, est-ce qu'on peut faire une revendication sur ce monsieur maintenant? Ok, je pense que c'est parce que ces provinces-là ne sont pas encore légitimées. Du coup, le temps de les légitimer, et ça devrait être bon. Ça devrait être bon pour les fabriquer. Et du coup, après les conquérir. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on leur prendra juste une province, je pense. Ouais, parce que c'est la seule qu'on borde. Et on leur demandera des thunes, du fric, du blé, du pèse. Et il faudra qu'on colonise cette province-là ensuite. C'est quoi ça? Ressources utilisées, modificateurs locaux. C'est quoi ça? Oula, oula, pause. Ah, mais ça c'est à cause des... D'accord, c'est les migrants, les mecs quand ils se déplacent d'une zone à une autre, ils laissent des malus, des modificateurs dans leur sillage. Bon, ça va, y a pas eu de soucis. C'était pas très méchant. Mon dieu, mais on est riche. Regardez comment on est riche. On a tout au max. Waouh. Vraiment riche même. Ok, donc province à nous. On va les totémiser, les convertir, pardon. 211, donc ça augmente petit à petit, mais là, honnêtement, la série, à mon sens, est devenue quand même un petit peu plus intéressante. On a doublé de taille, on avait 4 provinces, on en a 4 de plus. Je vais prendre, je pense, comme je disais, hein, les doctrines d'expansion en premier, pour pouvoir m'expansionner même, hein. Et les doctrines d'exploration, on les prendra aussi, je pense, pour avoir les conquistadors, parce qu'on en aura besoin au bout d'un moment, de toute façon, pour s'enfoncer dans le centre de l'Amérique. Ça, non, j'allais dire, ça aurait pu être presque intéressant de commencer là. Genre les Vikings, ils sont venus comme ça, quoi. 10 de risque de révolte ou 30 de puissance administrative. Comme je disais, fou, au point où on en est en termes de techno-administrative, on est tellement en retard que c'est pas bien grave. Ok, province nationale, superbe. Convertissez-moi tout ça. 101 mois, waouh. C'est long. Ok, je sais même pas qu'est-ce qui peut... Du coup, on a un risque de révolte de 4,2. Mon dieu. Oh, j'ai presque envie d'annuler le missionnaire. De toute façon, on va même pas pouvoir le payer pour l'instant. Ouais. Oh, on est à moins 5, ça c'est quand même cool. Du coup, on peut... Ah, c'est où? Bah... Ah, mais non, c'est leur capitale. Oh, j'avais pas vu. Honte à moi, c'est leur capitale. Du coup, je peux pas, en fait, fabriquer une revendication juste sur leur capitale. Il faut que je fabrique une revendication sur autre chose. Mince, moi qui espérais m'étendre beaucoup plus vite que ça. Bon, c'est pas grave. Est-ce que je peux les insulter? Est-ce qu'il est chaud?
Il m'aime pas. Déjà, il m'aime pas. Ça tombe bien, mais je l'aime pas non plus. Qu'est-ce qu'on peut pouvoir faire d'autre? Pas grand-chose, malheureusement. Du coup... Ouh, ça bastonne par ici. Je pense que je vais améliorer mes relations avec ces gens-là, qui m'ont l'air fortement sympathiques, qui sont rivaux avec les Hurons. Ça tombe bien, c'est eux les Hurons. Oh là là! Ah, dommage hein, quand même. Hein. Je pensais que ça allait nous permettre de nous étendre beaucoup plus vite que ça. Mais... Bateau! Effectivement. Bateau, 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 bateau. Voilà. Celle-là, je pense qu'on va pouvoir la convertir... On a quoi? 66 mois. Valeur de base, plus de ennemis. Plus 4,5. Et à cause de la culture et du revenu d'impôt... D'accord, ça rediminue. C'est pas clope ça quand même. Après on a on a des missionnaires zélés, donc c'est pas trop mal. Et on prend encore un missionnaire après. Je sais même pas si on avait besoin de le prendre ce missionnaire au final. Hein. Il a dû nous coûter cher. Hop là, céréales. Ouais. Là il y avait quoi? Des fourrures et du blé encore. Hop là, enfin. Enfin notre mission est terminée. Donc maintenant, connaître l'unité religieuse, c'est pas pour tout de suite. Ça par contre, ouais mais ça coûte 50 leur rempart de terre. Ils veulent encore que je colonise Micmac. Ils insistent. Hein. C'est trop loin je vous ai dit. Et l'unité religieuse, ça va être quand même galère de le faire assez rapidement. Mais pour ce qu'on gagne, c'est quand même intéressant. Là, c'est... J'ai pas les thunes pour faire l'autre en plus. Bon, on va attendre un peu, voir comment ça se décante. On est à quoi? On est à 376 habitants. 378, donc ça avance petit à petit. Et 100%. Yeah! Du coup, j'ai bien envie d'envoyer le missionnaire là. 66 mois, ça fait quoi ça? Ah, ça fait quasiment 6 ans quand même. Hein. Pouh. Peut-être pas tout de suite. Mais en même temps, qu'est-ce que je pourrais bien attendre? Ou alors, pour 180, j'augmente encore ma stabilité. Quoi on en est, hein, honnêtement, ça nous fera plus de thunes comme ça. Donc on va faire ça. Ça du coup, ça descend à 50 mois, donc on envoie. Effectivement, après on a du risque de révolte, mais il reste quand même largement contrôlable. Dès qu'on aura, on pourra se passer de quelques hommes, on les y enverra. Du coup, avec les thunes qu'on a, je vais continuer à faire, je vais faire 2 barques supplémentaires, histoire de vraiment profiter d'un maximum du commerce qu'il y a dans la région. Bon, après, il faut dire quand même qu'on fout 2 pièces d'or par mois dans notre colonie. Hein. Donc on a quand même des revenus assez intéressants pour des nations d'Amérique. Hein. Des nations d'Amérique. Faut le dire vite pour la mienne. Hein. Même pas besoin de garder une maintenance élevée en plus. On va la mettre un peu à la moitié. Voilà, ça fait un petit peu plus d'or. Donc là maintenant ça va quand même beaucoup mieux hein, de ce côté-là. Juste problème d'autonomie dans ces 2 provinces. Mais bon, ça va diminuer petit à petit. Pétition pour obtention des réparations. 25 de prestige ou 3 régiments de paysans. Le problème des régiments de paysans, c'est qu'ils vont être... Salut, Eren.
Il y a Eren qui vient de dire bonjour dans le chat. 3 régiments de paysans. Vous pouvez me les faire? Pensez-vous? Ouais, c'est que des paysans asgardiens. J'attends juste que... On va quand même juste les avancer déjà. Hop là. Bon, éliminez-moi ça. Voilà, merci. Non, on va attendre encore un mois, qu'un mois passe. Connaître unité, coloniser, convertir ni pressing. C'est ce que je suis en train de faire. On va le prendre. Allez. Bon. En fait, ce roi, il veut pas mourir. Mais bon. Et mince. Ah, zut, on a perdu. Je sais pas combien d'hommes, mais on a dû en perdre beaucoup. C'est embêtant. J'aurais peut-être dû lui laisser un régiment derrière. Bon, c'est pas grave. Ouais, tu peux rappeler le diplomate. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Je sais même pas. Voyons voir. Si je leur lance un embargo. Lancer un embargo. Ah non, c'est vrai que ça coûte. On va annuler un embargo parce que c'est pas nos... C'est pas un rival à nous. On a 0 rivaux, de toute façon. Et c'est tellement que... On a même pas le truc qui affiche les... Qui affiche la portée de la projection de puissance. On l'a même pas. Vous vous rendez compte? Je sais pas trop ce qu'on peut faire de nos diplomates. En tout cas, les Micmacs s'approchent de nous petit à petit. Ça reste longtemps ce truc, hein. 1477, encore 10 ans. Quand même, hein. Je suis encore à meubler. Où est-ce qu'elle en est l'agitation? Oh, ils sont montés à 10% quand même déjà. Hein. Bon, ça va aller. Quiché 6 pieds est à moins 3, donc ça va. Putain, je suis à moins 6 au total. C'est parce que j'ai pris aussi le truc divinatoire là. Il est où? Là, divination. 42 il a maintenant. Il veut pas mourir. Hein. Vous voulez pas l'abandonner dans le froid là, dans le gel? Faut se débarrasser de ce roi. C'est fou, mais quand vous avez un 666, il meurt au bout d'un an. Quand vous avez un 000, il s'accroche à la vie jusqu'à 98 ans. S'il a décidé de vous faire chier, il vous fera chier jusqu'au bout. Bon, peut-être je vais en profiter pour expliquer ce que j'ai jamais fait en fait dans la série sur avec le Portugal. Donc, ça c'est une province. Ça c'est une colonie. Je pense que vous l'avez déjà compris, mais bon, je remets les choses à plat. Donc, colonie. Une colonie, il faut qu'il y ait 1000 colons, comme c'est écrit ici, pour que ça se transforme en une province. Une fois que c'est à 1000, ça se transforme en une province. Voyons voir, 5 de prestige, je les veux bien. Ensuite, donc par année, ça progresse de 25. Donc il faudrait 40 ans pour que ça arrive à 1000 en théorie. Sauf que, avec le fait qu'on ait un colon sur place, il nous donne 32% de chance
d'attirer des colons supplémentaires. Et ça, c'est... Bon, après, vous regardez le modificateur, qu'est-ce qui fait que c'est à 32%. Et ça augmente avec le temps, hein. Ça, on s'en moque. Ok. Ici, on voit le type de bien qui est produit sur place. La religion, qui est la religion de la province. Et les revenus. Donc, en fait, un truc important, c'est que ces revenus, ils augmentent petit à petit au fur et à mesure que vous colonisez. Et à la fin, si vous n'avez pas tué les indigènes, vous gagnerez un petit peu plus. Vous voyez, ils vont augmenter les impôts de base de 0,10 pièces d'or. Si on les tue pas. Pourquoi? Parce que quand on sélectionne notre armée, on peut faire attaquer les indigènes contre 1 de puissance militaire. Ça va éliminer les indigènes dans la région. Et du coup, ils risquent pas d'attaquer notre colonie. Du coup, ça nous permet de pouvoir utiliser notre armée pour l'envoyer ailleurs et faire d'autres choses assez sympathiques. Mon dieu, j'ai 48 pièces d'or, je sais même pas quoi en faire. Si, je sais. J'ai une armée à construire. Tu vas nous faire une cavalerie. Et si j'ai assez, j'ai assez. On va même faire 2 d'infanterie. Parfait. Donc, comme je disais, voilà. Si vous les éliminez, ils tombent à 0, donc ils peuvent plus jamais vous attaquer, et vous êtes tranquille. Ensuite, si on reprend... alors ça, c'est un écran un petit peu plus complexe. On voit la démographie. Donc ça, ici, vous avez tous les pays qui considèrent cette province comme une province nationale. Donc quand vous avez une province que vous considérez comme province nationale, mais c'est pas vous qui en avez le contrôle, vous avez un casus belli sur le pays qui le contrôle. Et en plus, c'est un casus belli fort, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire que ça va pas vous coûter beaucoup de points de diplomatie pour prendre cette province nationale dans le traité de paix. Parce que voilà, c'est légitimement à vous. Ok, on en fait une armée qui commence à être digne de ce nom. Ensuite, on retrouve la culture locale. Donc, si la culture n'est pas acceptée, ça apporte des choses négatives. Donc ici, on retrouve, voilà, ça c'est notre culture à nous. Et en fait, c'est dans un groupe de cultures. Et vous avez donc les groupes du même, les cultures qui font partie d'un même groupe, qui coûtent, comment dire, vous avez des malus moindres si vous avez une culture qui est dans le même groupe. Voilà, et après vous avez les cultures acceptées, quoi, les cultures principales, où là vous n'avez pas de malus. Après on retrouve la religion, donc on est à -4 d'agitation locale. Pourquoi? Parce que si on revient ici, on a tolérance de la vraie foi. Donc tous vos provinces qui sont de la vraie foi, vous aurez +4 enfin -4 d'agitation nationale. Par contre, pour les hérétiques et les païens, bah ici on est à -1, enfin à +1 d'agitation nationale et +2 d'agitation nationale au final. Ah, on a bientôt fini la conversion avec notre missionnaire. Du coup, ensuite ici on trouve les files d'attente, parce qu'en fait on peut construire en cliquant sur ce bouton là, vous voyez, et recruter des mercenaires. Et construire les bateaux, mais là je suis pas... Voilà, là je suis en bord de mer, je peux construire les bateaux. Ici on retrouve les modificateurs qui s'appliquent à la province. Oups là. Donc ça c'est fait. Voyons voir. Accumuler de l'argent. Je veux bien. Combien il me faut? 63? Pourquoi pas? Ça nous fait gagner quoi? Ça nous fait ouais, 10 de prestige, je prends. Du coup, est-ce que je l'envoie tout de suite? C'est l'heure en fait, hein, il faut que j'arrête la vidéo. Je faisais le... Non, je vais accumuler de l'argent, donc je vais pas le convertir tout de suite. Bon voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine, je finirai probablement d'expliquer ça si s'il se passe pas grand chose. Et voilà. Merci de m'avoir rejoint. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime en dessous de la vidéo, sur YouTube, hein, pas pour sur Twitch, pour les gens qui nous suivent sur Twitch. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, si vous ne la connaissez pas. Je vous souhaite une agréable fin de soirée, j'imagine, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Europa 4 où on joue avec les Vikings. Salut! Je pense dans cette partie, parce que on a un tel avantage quand même de départ, de par notre groupe technologique et voilà, que on risque pas grand chose quoi. Donc annexion totale, merci d'avoir joué. Voilà, très bien. Du coup, le deuxième diplomate, il peut aller falsifier une revendication directement sur nos voisins.
Ici, on peut en faire une province nationale. Du coup, couper ça, je pense. Probablement en deux. On est à 0 d'agitation. Ah, mais c'est parce qu'ils ont pas de nationalisme. Parce que ce sont des... Les natifs, ils ont pas de nationalisme en plus. Ça va être trop facile de les conquérir. Ah là là. Ouais, des gouverneurs coloniaux, c'est pas pour tout de suite que ça va nous intéresser. Du coup... ouais, on peut remonter un petit peu quand même le moral de l'armée. Waouh, on est monté à 1. Ah ouais, quand même. Ça nous fait... C'est quoi? Ah, c'est des fourrures, c'est peut-être... Ah, on est toujours à 0 d'impôt à cause de l'autonomie. Ok. Et non, je veux pas donner un gros boost, ça serait pas une bonne idée. Il faut qu'on légitime ça. On va y avoir 1464, donc ça va prendre quand même 3 ans. Hein. Ça va pas être court. On est toujours en train de falsifier une revendication sur eux. On peut en profiter en parallèle pour en falsifier. Non. C'est étonnant qu'on ne puisse pas. C'est bien ce que je suis en train de faire. Ouais. Du coup, on en est à combien ici? 55 colons, c'est trop lent ça. Beaucoup trop lent. Il est où mon colon? Ah mais mon colon n'y est plus, c'est pour ça aussi. C'est à cause... l'armée ennemie là, elle me l'a sorti. Il n'y a plus que 2 personnes. Ah mon dieu. Oh. 27 du cas? Non, il n'y a pas moyen. Bon allez, on reste à 0 de stabilité, c'est pas grave. Ok, carré de piquier. Ça fait plaisir. Et on a assez pour, je pense... Ah, je suis pas sûr que ça soit assez. Mais bon, on va bien voir. Putain, on se fait beaucoup de thunes. Voilà, du coup on peut mettre ça quasiment au max. Donc voilà, comme je vous disais, hein, c'était vraiment le tout début là hein, qui était compliqué. Oh là là, mon dieu, il m'a découvert. T'es allié avec quelqu'un? Non, bah tu vas mourir. Vous voyez, je me fais 0,70 alors que j'ai tous les sliders au max, 0,60. Génial. Oh, commerce de tabac nous est arrivé. On fait du tabac, nous? Yeah, ça y est. Donc on peut conquérir celui-là. Oui, on a du tabac dans le coin? Non, on n'a pas de tabac. Ici? Non. Donc on commerce du tabac qu'on sait pas d'où il vient. C'est cool. Ah là là. J'ai encore oublié de lancer le timer, moi. Pas grave, vous aurez une vidéo de 25 minutes. Tac. Déclarons la guerre. Oui, parce que là, on n'a pas vraiment de problème d'overextension. Donc là, maintenant, par contre, avec le nouveau niveau de technologie, c'est bon, quoi. Voilà, on peut... Voilà, ils sont éliminés. Oh, on est à 24 de prestige déjà. Pas mal, c'est pas mal du tout même. Ok, on a notre nouveau bateau. Sauf que malheureusement, ce n'était pas assez pour... Oh, j'ai une bonne puissance commerciale dans les environs. Ok. Ce bateau n'a pas suffi pour déclencher notre mission, malheureusement. 75% de la limite d'effectifs. 6 sur 9, ouais, donc le prochain sera bon. Et ici, ouais, il va falloir aussi qu'on entretient ce genre de choses. Voyons voir. Ok, donc ça c'est terminé. Du coup, on peut... Merci les enfants. Voilà. Voilà, merci. On a doublé notre taille là en une vidéo et demie. Hein. 30 points, ça me gêne pas. Par contre, bon, ce qui me gêne un petit peu plus, c'est cette colonie là qui risque de se faire attaquer à tout moment. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 où nous jouons avec les Vikings d'Amérique du Nord, les bien connus Vikings d'Amérique du Nord, qui avaient des hallebardes d'ailleurs.
C'était comme des grandes haches vikings, vous voyez. Donc nous sommes voisins avec les Mohicans. Et vous allez voir pourquoi on appelait ça le dernier des Mohicans. Pas de Cassius Belli, ça va pas tarder. Regardez à quelle vitesse ça augmente. Franchement, je me moque d'être découvert. Du coup, on va être voisins avec les Hurons. Hurons, petit patapon. Et ah ouais, on va être voisins avec beaucoup de monde après. Donc ça va nous permettre... Waouh, on va pouvoir aller super loin. Enfin, en espérant qu'ils bougent pas trop. Mais bon. Ouais. Pouf. Voyons voir, ça nous coûte combien d'en faire une province nationale? 60. Oh, quand même. Ok. C'est pas bien grave, ces choses-là. Oh, mais c'est qu'on gagne beaucoup de thunes. On va voir si je le mets au max. Oh, mais on continue de gagner de l'argent même au max. Ouais, mais bon. Pas besoin pour... Hop là, c'est missionnaire, ça. Oh, discipline plus 5, ça c'est cool. Si j'avais les thunes pour t'acheter, je t'achèterais, mon ami. On va le mettre, voilà. Ah, comme ça, c'était pas mal. Je comprends pas pourquoi ma colonie n'en a pas fait une province nationale, par contre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est complètement étranger. Yeah! Encore des... Oh, 10 de risque de révolte. 30 puissance de mine. Bon, allez, 30 pour les 30. On croise les doigts pour que notre roi meure. Parce qu'en plus, Ragnar est prêt à remonter sur le trône. Hein. Du coup, ce qu'on va faire, voyons voir, on va diminuer un peu la maintenance coloniale pour augmenter la maintenance de l'armée. On a quoi? On a 3000 hommes et de la cavalerie. Eux n'ont pas de cavalerie, donc c'est là-dessus qu'on va leur faire mal. Prêt à frapper, chef? On va les écraser sous le poids de notre botte de viking. Et voilà. Cassius Belli, conquête. Avec plaisir, les amis. C'est parti. Hop, on y va. Oh mon dieu, non! Ouais, heureusement qu'on a... Oh là là, les jets de merde qu'on a fait quand même. Ok. Ouais, ça fait mal, hein. Ah, mais en plus, ils vont me détruire ma colonie, les enfoirés. Ah là là, ça c'est... Qu'est-ce qu'il vient faire dans mes terres? Bon, l'avantage, c'est que j'ai pas perdu ma colonie, on dirait. 29 colons établis ici. Donc on remonte un peu l'entretien colonial. Et ça, du coup, on peut le diminuer, hein, maintenant que... Ouais, je sais, je suis en guerre et... Voilà. Du coup, ça réaugmente, j'espère. Ok. Je m'attendais pas à ce qu'ils partent chez moi comme ça. C'est abusé. Mais bon, au moins... Ça, c'est à moi. À moi, à moi, à moi. Et du coup, dans la foulée, on va pouvoir... Oh, vous êtes en fédération avec les Miami et je sais plus qui. Vous, vous êtes avec rien du tout. Donc, non, je peux pas non plus fabriquer un. Non, je peux pas. Alors, un truc que je trouve étonnant, c'est qu'avant, enfin dans les premières versions du jeu, le fait d'assiéger des natifs américains, ça prenait mais genre 10 jours. Et en fait maintenant ça prend 30 jours pour tout le monde quoi. Du coup ça a vachement ralenti les sièges quand on essaie de faire la conquête du nouveau monde. C'était assez pénible. Mais bon c'est pas grave. Hop là. Organisateur de l'armée qui donne limite des effectifs terrestres. Ça m'intéresse pas, de toute façon j'ai pas les thunes pour me le payer. On va bientôt pouvoir construire un autre bateau. Ça c'est une excellente nouvelle. Bon, je pourrais prendre un emprunt de 10 ducats pour construire ce bateau. Mais ça va faire des intérêts. Et on peut attendre quoi. On n'est pas pressé de ce côté-là. Franchement, c'est pas la peine de se précipiter.
Et il va falloir qu'on change leur particulariste asgardien. Oh, nationaliste Ojibwe. C'est limite, c'est un peu plus normal. Un petit peu plus mieux normal. Voyons voir, on n'avait pas un truc qui diminuait agitation nationale. Il faut que j'ai une stabilité supérieure à 1. Que ça vaut le coup d'augmenter la stabilité pour ça. Ouais, je pense que ça vaut le coup. On est en retard sur les technologies administratives, mais honnêtement, au point où on en est, c'est pas trop le souci, quoi. Et j'ai même pas besoin parce que le 1 de stabilité me suffit. On va quand même le prendre, comme ça on est vraiment tranquille. Ce qui fait que on peut prendre ses armées et venir protéger notre colonie. Parce que ça, c'est plus risqué que ça. Parce que du coup, en termes d'agitation, on est à moins 1,22. Oh! Niveau de tech, portée commerciale plus 10. Ok, donc du coup, en termes de portée... La baie de Chesapeake, c'est l'Angleterre qui a la plus grande puissance dedans. Oh my god! Ok. J'ai pas trop besoin, je pense, de tirer leur... Oh, on a des centres... Oh putain, il y en a 2 ici. Il y a des estuaires à prendre tout le long, là. Yep. Les Anglais vont rien comprendre. Mais c'est quoi cette puissance commerciale? D'où elle vient? Il y a quelque chose par là-bas? Mon dieu, envoyez des bateaux. Vite. Bon, du coup, est-ce qu'on peut faire une revendication sur ce monsieur maintenant? Ok, je pense que c'est parce que ces provinces-là ne sont pas encore légitimées. Du coup, le temps de les légitimer, et ça devrait être bon. Ça devrait être bon pour les fabriquer. Et du coup, après les conquérir. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on leur prendra juste une province, je pense. Ouais, parce que c'est la seule qu'on borde. Et on leur demandera des thunes, du fric, du blé, du pèse. Et il faudra qu'on colonise cette province-là ensuite. C'est quoi ça? Ressources utilisées, modificateurs locaux. C'est quoi ça? Oula, oula, pause. Ah, mais ça c'est à cause des... D'accord, c'est les migrants, les mecs quand ils se déplacent d'une zone à une autre, ils laissent des malus, des modificateurs dans leur sillage. Bon, ça va, y a pas eu de soucis. C'était pas très méchant. Mon dieu, mais on est riche. Regardez comment on est riche. On a tout au max. Waouh. Vraiment riche même. Ok, donc province à nous. On va les totémiser, les convertir, pardon. 211, donc ça augmente petit à petit, mais là, honnêtement, la série, à mon sens, est devenue quand même un petit peu plus intéressante. On a doublé de taille, on avait 4 provinces, on en a 4 de plus. Je vais prendre, je pense, comme je disais, hein, les doctrines d'expansion en premier, pour pouvoir m'expansionner même, hein. Et les doctrines d'exploration, on les prendra aussi, je pense, pour avoir les conquistadors, parce qu'on en aura besoin au bout d'un moment, de toute façon, pour s'enfoncer dans le centre de l'Amérique. Ça, non, j'allais dire, ça aurait pu être presque intéressant de commencer là. Genre les Vikings, ils sont venus comme ça, quoi. 10 de risque de révolte ou 30 de puissance administrative. Comme je disais, fou, au point où on en est en termes de techno-administrative, on est tellement en retard que c'est pas bien grave. Ok, province nationale, superbe. Convertissez-moi tout ça. 101 mois, waouh. C'est long. Ok, je sais même pas qu'est-ce qui peut... Du coup, on a un risque de révolte de 4,2. Mon dieu. Oh, j'ai presque envie d'annuler le missionnaire. De toute façon, on va même pas pouvoir le payer pour l'instant. Ouais. Oh, on est à moins 5, ça c'est quand même cool. Du coup, on peut... Ah, c'est où? Bah... Ah, mais non, c'est leur capitale! Oh, j'avais pas vu. Honte à moi, c'est leur capitale. Du coup, je peux pas, en fait, fabriquer une revendication juste sur leur capitale. Il faut que je fabrique une revendication sur autre chose. Mince, moi qui espérais m'étendre beaucoup plus vite que ça. Bon, c'est pas grave. Est-ce que je peux les insulter? Est-ce qu'il est chaud? Il m'aime pas. Déjà, il m'aime pas. Ça tombe bien, moi je l'aime pas non plus. Qu'est-ce qu'on peut pouvoir faire d'autre? Pas grand-chose, malheureusement. Du coup... Ouh, ça bastonne par ici. Je
pense que je vais améliorer mes relations avec ces gens-là, qui m'ont l'air fortement sympathiques, qui sont rivaux avec les Hurons. Ça tombe bien, c'est eux les Hurons. Oh là là! Ah, dommage hein, quand même. Hein. Je pensais que ça allait nous permettre de nous étendre beaucoup plus vite que ça. Mais bateau! Effectivement. Bateau, 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 bateau. Voilà. Celle-là, je pense qu'on va pouvoir la convertir... On a quoi? 66 mois. Valeur de base, plus de ennemis. Plus 4,5. Et à cause de la culture et du revenu d'impôt... D'accord, ça rediminue. C'est pas clope ça quand même. Après on a on a des missionnaires zélés, donc c'est pas trop mal. Et on prend encore un missionnaire après. Je sais même pas si on avait besoin de le prendre ce missionnaire au final. Hein. Il a dû nous coûter cher. Hop là, céréales. Ouais. Là il y avait quoi? Des fourrures et du blé encore. Hop là, enfin. Enfin notre mission est terminée. Donc maintenant, connaître l'unité religieuse, c'est pas pour tout de suite. Ça par contre, ouais mais ça coûte 50 le rempart de terre. Ils veulent encore que je colonise Micmac. Ils insistent. Hein. C'est trop loin je vous ai dit. Et l'unité religieuse, ça va être quand même galère de le faire assez rapidement. Mais pour ce qu'on gagne, c'est quand même intéressant. Là, j'ai pas les thunes pour faire l'autre en plus. Bon, on va attendre un peu, voir comment ça se décante. On est à quoi? On est à 376 habitants. 378, donc ça avance petit à petit. Et 100%. Yeah! Du coup, j'ai bien envie d'envoyer le missionnaire là. 66 mois, ça fait quoi ça? Ah, ça fait quasiment 6 ans quand même. Hein. Pouh. Peut-être pas tout de suite. Mais en même temps, qu'est-ce que je pourrais bien attendre? Ou alors, pour 180, j'augmente encore ma stabilité. Quoi on en est, hein, honnêtement, ça nous fera plus de thunes comme ça. Donc on va faire ça. Ça du coup, ça descend à 50 mois, donc on envoie. Effectivement, après on a du risque de révolte, mais il reste quand même largement contrôlable. Dès qu'on aura, on pourra se passer de quelques hommes, on les y enverra. Du coup, avec les thunes qu'on a, je vais continuer à faire, je vais faire 2 barques supplémentaires, histoire de vraiment profiter d'un maximum du commerce qu'il y a dans la région. Bon, après, il faut dire quand même qu'on fout 2 pièces d'or par mois dans notre colonie. Hein. Donc on a quand même des revenus assez intéressants pour des nations d'Amérique. Hein. Des nations d'Amérique. Faut le dire vite pour la mienne. Hein. Même pas besoin de garder une maintenance élevée en plus. On va la mettre un peu à la moitié. Voilà, ça fait un petit peu plus d'or. Donc là maintenant ça va quand même beaucoup mieux hein, de ce côté-là. Juste problème d'autonomie dans ces 2 provinces. Mais bon, ça va diminuer petit à petit. Pétition pour obtention des réparations. 25 de prestige ou 3 régiments de paysans. Le problème des régiments de paysans, c'est qu'ils vont être... Salut Eren. Il y a Eren qui vient de dire bonjour dans le chat. 3 régiments de paysans. Vous pouvez me les faire? Pensez-vous? Ouais, c'est que des paysans asgardiens.
J'attends juste que... On va quand même juste les avancer déjà. Hop là. Bon, éliminez-moi ça. Voilà, merci. Non, on va attendre encore un mois, qu'un mois passe. Connaître unité, coloniser, convertir ni pressing. C'est ce que je suis en train de faire. On va le prendre. Allez. Bon. En fait, ce roi, il veut pas mourir. Mais bon. Et mince. Ah, zut, on a perdu. Je sais pas combien d'hommes, mais on a dû en perdre beaucoup. C'est embêtant. J'aurais peut-être dû laisser un régiment derrière. Bon, c'est pas grave. Ouais, tu peux rappeler le diplomate. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Je sais même pas. Voyons voir. Si je leur lance un embargo. Lancer un embargo. Ah non, c'est vrai que ça coûte. On va annuler un embargo parce que c'est pas nos... C'est pas un rival à nous. On a 0 rivaux, de toute façon. Et c'est tellement que... On a même pas le truc qui affiche les... Qui affiche la portée de la projection de puissance. On l'a même pas. Vous vous rendez compte? Je sais pas trop ce qu'on peut faire de nos diplomates. En tout cas, les Micmacs s'approchent de nous petit à petit. Ça reste longtemps ce truc, hein. 1477, encore 10 ans. Quand même, hein. Je suis encore à meubler. Où est-ce qu'elle en est l'agitation? Oh, ils sont montés à 10% quand même déjà. Hein. Bon, ça va aller. Quiché 6 pieds est à moins 3, donc ça va. Putain, je suis à moins 6 au total. C'est parce que j'ai pris aussi le truc divinatoire là. Il est où? Là, divination. 42 il a maintenant. Il veut pas mourir. Hein. Vous voulez pas l'abandonner dans le froid là, dans le gel? Faut se débarrasser de ce roi. C'est fou, mais quand vous avez un 666, il meurt au bout d'un an. Quand vous avez un 000, il s'accroche à la vie jusqu'à 98 ans. S'il a décidé de vous faire chier, il vous fera chier jusqu'au bout. Bon, je vais en profiter pour expliquer ce que j'ai jamais fait en fait dans la série sur avec le Portugal. Donc, ça c'est une province. Ça c'est une colonie. Je pense que vous l'avez déjà compris, mais bon, je remets les choses à plat. Donc, colonie. Une colonie, il faut qu'il y ait 1000 colons, comme c'est écrit ici, pour que ça se transforme en une province. Une fois que c'est à 1000, ça se transforme en une province. Voyons voir, 5 de prestige, je les veux bien. Ensuite, donc par année, ça progresse de 25. Donc il faudrait 40 ans pour que ça arrive à 1000 en théorie. Sauf que, avec le fait qu'on ait un colon sur place, il nous donne 32% de chance d'attirer des colons supplémentaires. Et ça c'est, bon après vous regardez le modificateur, qu'est-ce qui fait que c'est à 32%. Et ça augmente avec le temps, hein. Ça, on s'en moque. Ok. Ici, on voit le type de bien qui est produit sur place. La religion, qui sera la religion de la province,
Et les revenus, donc en fait, un truc important, c'est que ces revenus, ils augmentent petit à petit au fur et à mesure que vous colonisez. Et à la fin, si vous n'avez pas tué les indigènes, vous gagnerez un petit peu plus. Vous voyez, ils vont augmenter les impôts de base de 0,10 pièces d'or.